Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours d'arithmétique, et cette fois-ci sur le thème de l'inversibilité. Donc déjà j'ai préparé un petit exemple pour introduire la notion d'équation modulaire. Donc bon, on peut s'intéresser euh, à cette équation-là, donc 8x carré moins 3y égale 3, bon pourquoi pas, et, et se demander quelles sont les solutions. Euh, Ici, ce sera pas forcément très utile, mais de manière générale, ça peut être une bonne idée quand on a comme ça une équation définie sur les entiers, donc ce qu'on appelle une équation diophantienne, c'est en fait de regarder modulo quelque chose. Ici, on a un 8x carré. X carré, ça a l'air compliqué, faut qu'on l'enlève. Donc en fait, une manière de, disons, simplifier les équations quand c'est comme ça, c'est de regarder modulo quelque chose. Puisque, bah en fait, euh, en regardant modulo 8, vu que les deux côtés sont égaux, effectivement, les deux côtés vont en particulier être égaux modulo 8. Et maintenant, 8x carré, c'est congru à 0 modulo 8, puisque déjà 8 est congru à 0 modulo 8, et 0 fois quelque chose, ça va toujours être égal à 0. Ça change pas dans les modulos. Donc maintenant, en fait, ce qu'on se retrouve à dire, c'est qu'on doit avoir moins 3y est congru à 3 modulo 8. Et à ce moment-là, on se retrouve avec cette équation-là, qui est donc AY qui est congru à B modulo N, et donc A et B, c'est des entiers fixés. Et en fait, on aimerait bien résoudre cette équation parce que elle apparaît quand même relativement souvent, et, euh, et ça peut être une bonne idée de savoir, de savoir la résoudre. Euh, donc, on va essayer de faire un parallèle avec les nombres réels, puisque là, c'est intéressant. Donc, en fait, dans le cas des nombres réels, résoudre AY égale B, c'est relativement simple. Il suffit juste de dire, oh mais je divise par A, et je me retrouve avec Y égale B sur A. Bon, on a un problème si A égale 0, mais A égale 0, c'est un cas un peu particulier, parce que là, on se retrouve avec 0 égale B, et donc il n'y a aucune solution si B égale 0, et énormément de solutions si B égale 0. Mais maintenant, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, diviser dans les modulos, c'est pas si simple, disons. Donc, voilà, il faut trouver une alternative. Donc, quelle va être cette alternative? En fait, ça va être de se dire que, en fait, diviser par A, c'est comme multiplier par 1 sur A. Et 1 sur A, euh, en fait, il est défini, enfin, il peut être défini en tout cas, comme étant le nombre tel que quand on multiplie A par ce nombre, on a 1. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on va le définir. Donc on va chercher un nombre entier C, et on veut que AC soit congru à 1 modulo N. Et en fait, c'est tout ce dont on a besoin. Puisque si on a un tel nombre C, alors résoudre AY qui est congru à B, mais en fait, on peut multiplier des deux côtés, ça on a le droit. On peut multiplier des deux côtés par C, et en fait, maintenant on a AC qui vaut 1, et donc on se retrouve avec Y qui est congru à BC modulo N. Donc, dans le cas où on a trouvé un tel C, en fait on est très content, on peut résoudre les équations du genre, de ce genre. Et d'ailleurs, quelque chose d'intéressant, c'est que si jamais on a Y qui est congru à BC modulo N, on multiplie par A et on retrouve l'équation de départ. Donc c'est vraiment Y congru à BC modulo N sont exactement les solutions de AY congru à B. Ce qui est très sympathique. Par contre, on verra que y a un problème, c'est que notre C n'existe pas toujours. Et en fait, c'est plus ou moins le même problème que dans les réels, qui est qu'il y a des nombres qui sont pas inversibles, c'est-à-dire qu'il y a des nombres qui n'ont pas d'inverse. Et dans les réels, il y en a pas beaucoup des nombres comme ça, il y a 0 et c'est tout. Et en fait, ici, il y aura toujours 0 et des fois il y en aura d'autres. Mais dans le cas où il existe vraiment un tel C, on va dire que A est inversible, modulo N.
Déjà, on peut énoncer quelques propriétés, disons, basiques euh, de l'inversibilité, qui sont les suivantes. Donc, si A est inversible, alors en fait, l'inverse est unique modulo n, c'est-à-dire que si on a deux inverses, alors ils sont congrus modulo n, ils ne sont pas vraiment forcément les mêmes dans les entiers, mais modulo n, ils vont être congrus. Donc ça, c'est sympathique. Alors donc cette inverse, on le note a puissance moins 1. Et pas 1 sur a pour bien faire comprendre qu'on ne divise pas par a, on multiplie par l'inverse de a. Et donc, si a est inversible, l'inverse de l'inverse, c'est le nombre avec lequel on est parti. L'inverse de l'opposé, c'est l'opposé de l'inverse. Et l'inverse du produit, c'est le produit des inverses. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et ce que je vous conseille, c'est d'essayer de montrer ces propriétés qui sont relativement simples. Ça peut toujours faire un bon exercice pour voir si vous avez compris la définition. Et donc, voici comment moi j'ai fait en tout cas. Donc, en fait, une fois qu'on a la première proposition, celle d'après en découle plus ou moins rapidement, puisqu'en fait, il suffit à ce moment-là de vérifier que notre nombre vérifie le fait que quand on le multiplie par le nombre qu'on veut, en fait, ça fait 1. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, pour montrer que l'inverse de l'inverse, c'est le nombre lui-même, tout ce qu'on veut, c'est vérifier si on a effectivement A inverse fois A qui est égal à 1, et justement, ça tombe bien, c'est le cas, presque par définition de l'inverse. Et les deux autres propriétés se montrent de la même manière. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à montrer la toute première propriété qui se fait comme ça. Donc, on suppose qu'il y en a deux, des inverses. On n'a qu'à les appeler C et D. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur C et D? On ne sait pas grand-chose. On sait que quand on multiplie par A, ils sont tous les deux égaux à 1 modulo n. Et en fait, si on multiplie cette égalité-là par C, donc AC congru à AD modulo n, on peut la multiplier par C, pourquoi pas. Et d'un côté, on a donc CAC, de l'autre côté, on a CAD. Et en simplifiant par CA, parce que CA est égal à 1, on a juste C. Et de l'autre côté, en simplifiant encore une fois par CA, on a juste D. Donc en fait, on arrivait à quoi? On arrivait à C congru à D modulo n. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Ok, donc ça c'est bien beau, mais on aimerait bien savoir quels nombres sont inversibles modulo n. Et en fait, on a, disons, un critère plus ou moins explicite de l'inversibilité, qui est le suivant. Donc on va se dire que si on a un C tel que AC est congru à 1 modulo n, en fait, si maintenant on réécrit la définition de ce que ça veut dire d'être congru modulo n, on a n qui divise AC moins 1. Et maintenant, on réécrit la définition de la divisibilité, qui est que donc on a un K tel que AC moins 1 soit égal à Kn. Et ça, on peut le réécrire sous la forme AC moins Kn égale 1. Et c'est quand même vraiment super, parce que là, maintenant, en fait, on voit une identité de Bézout. On a A fois quelque chose, et N fois plus N fois quelque chose qui est égal à 1. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que A et N, en fait, sont premiers entre eux. Donc, si jamais on veut que A soit inversible modulo N, alors A et N sont premiers entre eux. Et il s'avère que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si A et N sont premiers entre eux, alors A est inversible modulo N. Donc, c'est ce qu'on montre juste après. Donc, si jamais A et N sont premiers entre eux, encore une fois, on peut utiliser notre théorème de Bézout préféré, qui nous dit que donc on a un couple UV d'entiers relatifs, tel que AU plus NV soit égal à 1. Et maintenant, on a une égalité comme ça, on peut la regarder modulo n, et vu que NV, c'est égal à 0 fois V modulo n, on se retrouve avec AU congru à 1 modulo n. Et ça, par définition, c'est que A est inversible modulo n. Donc on voit bien qu'on a l'équivalence entre les deux, c'est-à-dire que on a l'un exactement quand on a l'autre. Une autre partie intéressante de cette observation, on peut calculer de manière algorithmique un inverse. Et pour ça, il suffit de trouver un couple de Bézout, donc pour A et N. Et ça, on sait comment il faut faire. Il faut faire avec l'algorithme d'Euclide étendu.
qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc maintenant, en fait, il s'avère que ça peut être quelque chose d'intéressant de regarder les nombres qui sont premiers avec n, puisque en fait, ça revient à regarder les nombres inversibles, et il est souvent intéressant de regarder l'ensemble des nombres inversibles. Je pense qu'on viendra un peu plus en détail là-dessus dans une vidéo ultérieure. Et en fait, ils sont tellement intéressants que on a donné un nom au nombre d'éléments qui sont inversibles modulo n. Donc là ici, quand on dit nombre inversible modulo n, on pense bien que si a est congru à b modulo n, alors on les compte comme un seul et même nombre. Ce qui revient à compter les nombres inversibles seulement parmi les nombres qui sont plus petits que n. Et donc ça porte un nom, donc c'est phi de n, et phi c'est l'indicatrice de l'aire. Pourquoi pas. Quelque chose d'intéressant, ça peut être de calculer phi de p, où p est un nombre premier. Donc ça c'est un bon moyen de vérifier que vous avez compris l'idée derrière les nombres inversibles. Et donc la réponse c'est p-1, parce que si p est un nombre premier, l'intérêt des nombres premiers c'est que s'il ne nous divise pas, alors on est premier avec lui. Donc ça c'est très intéressant, puisque si jamais puisque être divisible par p, ça revient à dire qu'on est congru à 0 modulo p, et donc si a n'est pas congru à 0 modulo p, en fait a est inversible modulo p. Et puis bon, ça change pas. Si a est congru à 0 modulo p, effectivement a n'est pas inversible. Et donc en fait le nombre d'éléments inversibles, il y en a autant qu'il y a de valeurs non nulles modulo p. Et donc ça c'est donc p moins 1, encore une fois on doit enlever 0. Donc un truc intéressant à remarquer ici, c'est que dans le cas où p est premier, en fait on se retrouve comme dans le cas des réels, dans le sens où le seul nombre par lequel on ne peut pas diviser, c'est 0. Mais par contre, comme pour les réels, on ne peut pas diviser par 0.